Libre Antenne, votre magazine de société sur Radio Brest. Retour à l'ensemble scolaire Notre-Dame de Louhans pour aborder les thèmes de la réduction des déchets et de l'économie d'eau. Toute cette semaine, les 640 élèves de l'établissement, de la maternelle au lycée professionnel, sont sensibilisés à ces problématiques. Le CIVOM du Louhanais a installé sa benne pédagogique et ludique dans la cour de l'établissement et les animateurs proposent des animations pour sensibiliser les jeunes. Anne Mallet, bonjour. Vous êtes la directrice de l'école et du collège. Oui, bonjour. À vos côtés, Florence Terra, chargée de prévention au CIVOM du Louhanais. Bonjour Florence. Alors hier, nous étions en compagnie de lycéens, ce matin, d'écoliers et de lycéens à nouveau. Alors d'abord, Florence, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette benne pédagogique ? Elle est en place depuis quelques mois seulement maintenant sur le Louhanais. Vous pouvez la déplacer. En fait, c'est un outil que vous vouliez pour vraiment aller au-devant des usagers, à la rencontre de la population localement. Oui, c'est exactement ça. En fait, on s'est rendu compte que pour sensibiliser les personnes, aujourd'hui, ceux qui viennent nous voir, alors c'est soit ceux qui sont hyper convaincus, soit au contraire, totalement contraire, très récalcitrants, mais il y a une partie de la population qui finalement ne viennent pas nous voir ou très peu, et du coup on a souhaité développer un outil pour aller au-devant des gens, et rien de mieux qu'un outil itinérant pour pouvoir être par exemple mis sur une place publique, etc., pour aller interpeller les personnes, les habitants, les citoyens sur ces questions environnementales du déchet et de l'eau. Et cette benne, elle contient, on va dire, différents ateliers. Oui, tout à fait. Donc c'est une benne qui est totalement, on va dire, adaptable. À l'intérieur, on a surtout une partie, on va dire, exposition qui explique la genèse du projet, d'où ça vient, pas mal de chiffres, des petits jeux autour des déchets, de la valorisation, des chiffres importants autour de l'eau. Et ensuite, autour, on déploie en fonction aussi de la demande et du message qu'on souhaite faire passer, différentes animations ludiques pour faire passer le message autour de ces questions. Oui, parce que là, on voit donc nous visuellement, il y a la benne et puis à côté, il y a une petite tente, on va dire, et à l'intérieur, dessous, en tout cas, il y a un frigo, il y a plein de choses. Oui, c'est ça. Généralement, alors au maximum, on peut mettre trois barnums si on emmène toutes les activités qu'on peut. Mais effectivement, c'est des activités ludiques. On a amené un frigo, on va dire un frigo pédagogique, qui permet en fait de se rendre compte comment, en fonction des différentes zones de froid dans le réfrigérateur, comment ranger correctement son frigo et éviter ainsi que les aliments, on va dire pourrissent et soient gaspillés au final, par exemple. Merci beaucoup, on vous retrouvera tout à l'heure. Madame Mallet, alors après 2 jours, on va dire, d'animation un petit peu tous azimuts, quel retour vous avez des jeunes ? Alors, les retours sont plutôt positifs parce que déjà, ça passe par des activités qui sont ludiques et c'est bien là, je crois, l'intérêt du projet. Un projet qui est... Alors, quand on voit l'ampleur du projet au sein de l'établissement aujourd'hui, moi j'avoue que je trouve ça surprenant, surtout que c'est parti quand même de la découverte de la benne dans un média. Alors je sais plus lequel avec Madame Bergerie en fin d'année dernière. On a trouvé la benne jolie et effectivement nous sommes des adultes qui évoluons dans des milieux d'enfants, donc comme des enfants on a dit on veut ça. Parce qu'on l'a trouvé effectivement ça attire l'attention. Et quand on connaît les enjeux qu'il y a derrière la protection de l'environnement, on peut faire son caprice et dire je veux ça. Et ensuite, on prend contact avec le CIVOM et on se rend compte que on peut décliner ce projet de la maternelle jusqu'au plus grand, jusqu'aux lycéens, aux apprentis, et que ça a de multiples intérêts parce qu'on sait que la protection de l'environnement déjà, ça rejoint la plupart des disciplines dans les programmes. On peut faire de la sensibilisation en maths, en français. Voilà, ça rejoint vraiment l'intégralité des programmes. Ça touche du plus petit au plus grand. Et comme c'est ludique, eh bien, ça fonctionne bien. Parce que voilà, moi j'ai vu des enfants qui étaient vraiment heureux. Les enfants et les plus grands, parce que les plus grands se prennent aussi au jeu. Mais voilà, les enfants rentrent dans la proposition.
ils s'amusent et ils apprennent. Donc voilà, pour nous, l'objectif, il est vraiment atteint. Il est atteint. Alors justement, des enfants, des écoliers, nous en avons. Il y a Suzanne, il y a Madeline, il y a Lola et il y a Théo. Ils sont tous les 4 en CM1 et CM2. Alors je vais commencer, allez, avec qui je commence? Peut-être le seul garçon, tiens Mathéo, on va te laisser prendre un micro. Et tu vas nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que vous avez fait hier avec les gens du CIVOM? Bah, on a, on a touché des petites bêtes Oui. dans le compost. On a regardé un film, des photos et bah, on C'est a déjà touché pas le mal. terrain. C'est déjà pas mal. Toi, tu es un champion du compost? Tu as tout compris sur le compost? Je sais pas. Alors, et que tu m'expliques, c'est quoi le compost? Bah, dedans on met déjà des épluchures, des coquilles d'œufs, euh, des, des Les restes alimentaires? voilà. Et puis après 8 mois à 12 mois, bah ça devient du terreau. Et le terreau, on s'en sert pour faire quoi? Bah pour planter des légumes, des arbres Donc, et ça retourne à la terre. voilà. D'accord. T'as aimé, toi, tout ce qu'on t'a appris sur le compost? Oui, Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? bah de voir des, euh, des nouvelles bêtes, euh, comment le terreau se faisait et voilà. Tu pensais que c'était aussi long que ça? Oui, Ouais, tu savais qu'il fallait du temps pour faire du bon compost? Et les petites bêtes que tu as vues à l'intérieur, tu connais leur nom? il y avait une cétoine, des larves, des mille-pattes, des vers de terre et voilà. C'est déjà pas mal. Tu les as touchés ou On les a mis dans notre main, on les a touchés. tout le monde a fait ça? Pas tous. Ah, les filles, elles ont fait ça aussi? Les filles, elles ont fait? Pas trop. Pas trop. C'est toujours les filles qui aiment moins toucher les petites bêtes. Les filles, vous les avez touchées ou pas les petites bêtes alors? Tiens, Suzanne, est-ce que tu les as touchées toi les petites bêtes? Prends le micro. Bah, pas trop, parce que j'étais plutôt en train d'écrire et bah, il y avait, mais c'était bizarre parce qu'il y avait un garçon, il était vraiment mais dégoûté. Ah, il était dégoûté comme toi? Non, Non, toi, t'étais pas dégoûté. Vous les avez dessinés un petit peu ou pas? non. Non, d'accord. Et puis vous, les filles là-bas alors, Madeleine et Lola, les petites bêtes, vous en avez pensé quoi? Bah, c'était bien, mais je les ai pas touchés. T'as préféré les regarder? Oui. Bon. Et à côté de toi, on a Lola. Moi aussi, j'ai préféré les regarder parce que c'était un peu bizarre. Le compost, ça vous a surpris, les filles aussi, de savoir qu'on pouvait tout mettre comme ça dans un tas et puis qu'après, on obtenait finalement quelque chose d'intéressant pour le jardin? Oui. Tu le savais déjà ou pas, ce que c'était que le compost? Oui, un peu. À la maison, vous faites du jardin? Non, mais c'était dans mon ancienne école. D'accord, vous aviez déjà été sensibilisé alors. Mathéo, tu veux rajouter quelque chose sur le compost? Non, c'est tout bon pour toi. Alors, vous avez fait d'autres choses. Vous avez aussi, vous êtes penché sur le tri des déchets. Là, c'est Madeleine et Lola. On va leur donner chacun un micro, Madeleine et Lola. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris sur le tri des déchets? Racontez-nous. Allez, on y va avec le Madeleine. Alors, Lola, qu'est-ce que vous avez appris? Comment il fallait trier? Parce qu'on mettait à la poubelle. Alors, les cartonnettes. Le plastique, Oui. voilà, c'est ça. Est-ce que vous faites le tri des déchets à la maison? Oui. Des fois. Des fois, d'accord. Et comment vous le faites? Alors, qu'est-ce que vous mettez de côté? Comment vous faites? Racontez-moi. Vous avez 2 poubelles différentes? Oui. Quelle couleur? Noir et jaune. Noir et jaune, c'est ça. Et dans la jaune, qu'est-ce qu'on met? Le carton et le plastique. Oui. Le papier? Non. Le papier, on n'a pas le droit. On a le droit de mettre les petits cartons, le plastique. On met quoi d'autre, Florence, dans la poubelle jaune? On peut mettre aussi des boîtes de conserve. Vous en avez entendu parler peut-être hier? Non. Tout ce qui est en aluminium ou en acier? Le métal, un petit peu de métal. Est-ce que c'est compliqué de faire le tri? Euh, Ah, Ça dépend.
Alors, un petit peu, ça dépend. Qu'est-ce qui est compliqué, dites voir. Racontez-moi. Lola, qu'est-ce qui est compliqué? De tout trier à chaque fois. Mhm. Et pour toi, Madeleine? Bah, la même chose que Léla. Que la même chose que Lola. Quand on rentre, quand on est allé faire les courses, qu'on rentre, il faut faire le tri. Oui. À la maison, comment vous vous organisez? Vous avez 2 poubelles dans la cuisine? Oui. Ouais, donc vous connaissez déjà quand même un petit peu. Et le verre, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met dans cette poubelle jaune, le verre? Les bouteilles en verre? Non. On le met ailleurs, hein? On le met ailleurs. Est-ce que vous avez appris des choses surprenantes hier avec les intervenants du CIVOM sur le tri? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment, vraiment surpris? Non. Pas spécialement? Mm. Qu'il y avait des ingrédients à placer dans le frigo. Oui. Plusieurs. En plus en haut, plus en bas du Oui. frigo? Alors par exemple, en haut, on met quoi? En haut, on met les œufs et en bas, le lait. Et en bas, on met quoi aussi? Tu sais, dans les bacs du bas, complètement. Le fromage. Fromage, j'aurais plutôt dit en haut. Je sais pas, Florence, j'ai raison ou j'ai tort? Oui, c'est plutôt en En haut. haut. La zone la plus froide est en haut du réfrigérateur. Vous mettez quoi en haut aussi? Peut-être Le vous en beurre. mangez tous les jours. Vous voyez, du beurre, des Yaourt. les yaourts. Et en bas, on va plutôt mettre les légumes. Oui. Alors, comment ça s'est passé hier avec les intervenants du CIVOM? Vous étiez par petits groupes ou vous étiez par classe entière? Il y avait 2 groupes. Et vous avez tourné ensuite? Vous avez fait plusieurs ateliers? Oui. Très bien, les filles, merci beaucoup. Et puis donc, on va revenir vers Suzanne, qui, elle, va nous parler du cycle de l'eau. Alors, Suzanne, elle a tout compris. L'eau, c'est précieux? Oui. Pourquoi c'est précieux, l'eau? Parce que on en a beaucoup besoin et aussi pour l'hygiène on en a beaucoup besoin. Effectivement. Qu'est-ce que tu as appris, toi, sur le cycle de l'eau? Une douche de 5 minutes, c'est 85 litres d'eau. Oui. Et pour améliorer sa consommation et moins gaspiller, on peut installer un mousseur et on consomme plus que 25 litres d'eau. Donc, c'est beaucoup moins. Oui. Ça t'a impressionné, ça? Ah oui. Toi, t'aimes bien rester longtemps sous la douche? Surtout quand je me lave les cheveux parce que le savon, parfois, faut le laisser poser. Ah oui, et puis il faut bien rincer aussi, hein. Tu as appris autre chose sur l'eau? Non, pas trop. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien de retenir tout ça. Est-ce que vous en avez parlé avec papa et maman quand vous êtes rentrés le soir Non. de ce que vous avez appris? Moyen. Moyen? Et vous, là, dans le fond, vous en avez parlé avec vos parents? Mathéo, est-ce que toi, tu en as parlé avec tes parents? Oui. Alors, qu'est-ce que tu leur as raconté? Que le compost, dans le compost, il y avait des coquilles, des épluchures et voilà, des trucs comme ça. Et t'aimerais bien en faire un chez toi de compost? Un tas J'en de ai com- déjà un. T'en as déjà un. Donc, tu connais ça, tu connais bien. Et les filles, Lola et Madeleine, vous en avez parlé aux parents quand vous êtes rentrés? Oui. Ok. Il y a des choses que vous pourriez dire à vos parents, donner des idées pour faciliter le tri ou mieux organiser le frigo? Oui. Vous leur avez dit? D'accord. Eh ben, c'est bien. Donc, ça veut dire que Florence, que la mission est accomplie. Merci beaucoup, les jeunes. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose avant qu'on se tourne? Oui, Mathéo? Non. Non? Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Mathéo. Maintenant, on va passer. Ah oui, si, nous avons Suzanne qui voulait rajouter quelque chose. 70% d'économie est possible en changeant le pommeau de sa douche. Ah oui, ça c'était effectivement important. 70% d'économie d'eau en changeant le pommeau de la douche. Effectivement. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à tous pour ces interventions. Je vais maintenant me tourner vers les plus grands. Ils sont donc en bac pro, service aux personnes et en agricole. Alors vous, toute cette semaine, vous travaillez, je crois, d'ailleurs dans toutes vos matières, dans les différentes matières, sur l'environnement. Alors, qui va prendre la parole? Allez, au hasard, ce sera Carla. Qu'est-ce que vous voyez avec les professeurs? C'est vraiment en maths, en sciences, en français, en anglais, enfin. Alors, en histoire géo, on a fait une frise chronologique. Oui.
Euh, Qui dit quoi? ah, Elle sert à cette frise, elle concerne quel thème? le tri, Le tri? ce qui est le tri, avec notre prof professionnel, Oui. On va faire une affiche pour les bouchons, Alors, l'association Bouchons de Romain. Romain et les bouchons du Romain et bonheur. les bouchons, pardon. Donc c'est pour une affiche pour valoriser, pour essayer de sensibiliser les gens à garder les bouchons en plastique Oui, c'est ça. et ensuite à les collecter et les déposer dans certains endroits. Oui, Vous avez un point de collecte ici à l'ensemble scolaire oui. Notre-Dame? Ici, oui. Donc l'affiche. Quoi d'autre, Ophélia? Dans les autres matières, qu'est-ce que vous avez fait, que vous avez vu avec vos professeurs? Alors, le micro près de la bouche, ça ira mieux. On t'entendra mieux. Je ne sais pas en français. En français, on n'a pas encore fait. D'accord. Les matières d'hier et d'avant-hier, alors? Ça portait sur quoi? En maths, physique, chimie et séance, on a fait en groupe par 2. On a 3 matières différentes qu'on a groupées et il faut qu'on crée un journal. D'accord. Donc, toujours autour du tri, de la valorisation Oui. des déchets. Avec votre professeur aussi, je crois, en Oui. sciences physiques, vous avez fait des expériences? Ça, c'est en groupé avec les 3 matières, on fait ensemble. D'accord. Et c'était quoi ces expériences alors? On n'a pas totalement fini C'est pas encore. grave, raconte le début. C'était quoi? C'est compliqué? Allez, on passe la parole à un garçon. Ok, ça marche. C'est donc Lucas qui s'y colle maintenant. C'était quoi ces expériences? Bah, moi, on n'a pas fait d'expérience. Pas d'expérience Ouais, pas encore, pas de d'expérience. chance. Alors, vous avez travaillé sur quoi hier et avant-hier? Hier, on a travaillé sur nous, en professionnel, en cours pro, on a travaillé sur le tri des bidons phytosanitaires, des big bags, tout ce qui est déchets sur une exploitation. On parle agriculture, hein? Ouais. Et puis après, en histoire, la frise chronologique. Et en tout ce qui est maths, tout ce qui est cours scientifiques, avec Antonin, on a fait l'article de journal sur la méthanisation. D'accord, parce que forcément, biogaz, lisier et ce genre de choses, hein, pour tout ce qui est. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensiez, vous, tout ce qui était tri des déchets sur les lieux de travail, une exploitation agricole, une entreprise? On le fait chez soi, mais est-ce que c'était quelque chose, par exemple, Antonin, pardon, à laquelle tu avais pensé, faire le tri sur ton lieu de travail, futur lieu de travail? C'est quelque chose qu'on pensait, oui, mais on pensait pas autant trier. On ne pensait pas qu'il fallait faire autant de tri, surtout. Mais quand on se rend compte que une grande partie des choses peut être triée, on se rend compte qu'en fait, on fait pas tout correctement, tout de la première fois, quoi. Non, mais c'est normal. Il y a des choses, toi, qui t'ont surprise que jamais tu aurais pensé à trier. Il y a des choses, oui. Franchement, tous les bouchons, je savais qu'on les triait, mais pas toutes sortes de bouchons. Je pensais pas tout, ouais. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses à trier, voilà. Alors, on pense souvent quand on parle des bouchons aux bouchons des bouteilles d'eau, par exemple, mais ça veut dire les bidons, ça fonctionne aussi. Oui, il faut récupérer tous les bouchons, ouais. Ils sont tous à trier, faut les mettre à part des bidons, faut les enlever des bidons et puis les mettre à part, ouais, voilà. Donc le tri, ça c'est la chose que vous avez vraiment vue. Oui, cette semaine, c'est tout basé sur le tri, voilà. D'accord. C'est intéressant? Oui, ça va, pour l'instant, c'est intéressant, oui. C'est des des sujets qui vous interpellent? Oui et non, parce que c'est intéressant, mais oui, voilà, enfin, on sait faut y faire cette semaine, de toute façon, c'est à faire, mais c'est intéressant, oui, c'est intéressant à faire, quand même, oui. Les professeurs qui sont là, ils vont être contents. On le fait parce qu'il faut le faire, hein. On nous oblige un petit peu, mais c'est l'école en même temps. Oui, Madame Mallet, vous pouvez prendre bien sûr un micro. Toi, tu étais déjà scolarisée ici avant? Oui, j'ai fait ma 4e, 3e en agricole, et puis ma seconde en production, donc en agricole aussi, ouais. Donc, tu as déjà eu des sensibilisations au cours de ta scolarité? Oui. Donc, tu n'étais pas complètement ignorant de la chose? Non. D'accord. Ce que tu avais vu, c'était plus à usage de la maison. Et cette fois-ci, dans ta spécialisation, c'est plus à usage entreprise. Oui, voilà, oui.
Madame Mallet, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Antonin, c'est ça? C'est toujours très spontané. Oui, voilà. C'est vrai que c'est pour ça que ce projet il est important, parce que plus ils sont grands, puis on le voit même pour nous adultes, il y a cet aspect contraignant du tri, parce qu'on sait pas faire, parce qu'on voilà, on avait de nos habitudes. En revanche, quand on regarde les plus jeunes, pour eux, ça paraît plus naturel. Et je trouve que c'est important justement de les sensibiliser très jeunes parce que ça devient naturel. Ça fait partie d'un mode de vie. Ils en comprennent vraiment les enjeux. Et c'est vrai que on a un monde qui est compliqué à vivre pour les enfants, pour les jeunes aujourd'hui. Et les impliquer, je trouve, les impliquer très jeunes dans ce genre de projet, eh bien, pour eux, ça va être naturel à la maison, ça va être naturel au travail. Et ça, voilà, ils vont prendre conscience qu'ils ont vraiment quelque part, ils prennent la main sur le monde dans lequel ils vivent et ils ont quand même l'espoir d'améliorer un tout petit peu les choses. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Merci beaucoup. Rebecca, je vais te passer la parole. Tu peux prendre le micro qui est juste devant toi. Tu n'étais pas scolarisée ici les années précédentes. Est-ce que tu avais eu dans ton cursus scolaire d'avant des sensibilisations justement à tout ce qui était tri des déchets, respect de l'environnement, de la nature? Très peu. Très peu? Tu as suivi un cursus général? Oui, j'étais en seconde générale. Et c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir plus tôt? Oui, parce que c'est intéressant. Par exemple, à la maison, on a les poubelles jaunes, mais si on n'est pas informé, on ne sait pas forcément ce qu'il faut mettre dedans et ce qu'il ne faut pas mettre dedans. Est-ce que tu considères que c'est important, toi, de vraiment faire attention maintenant, faire le tri, faire moins gaspiller l'eau? Oui, c'est très important pour penser aux générations futures, à nos enfants. Aussi, bah oui, bien sûr. Service aux personnes, vous, hein, c'est ça les filles, de ce côté-là. Pareil, c'est la même chose que pour les agricoles. Tout ce qui est déchets liés à votre futur travail, vous avez vu ça aussi? Oui. Alors, ça concerne quoi, oui? Mon alternance, je fais dans un EHPAD. Et tous les déchets ne sont pas forcément triés. Pour l'instant, je suis en entretien des locaux. Et oui, il y aurait des efforts à faire. Ah, tu as remarqué déjà des choses? Oui. Tu peux nous donner des exemples? Par exemple, les gants en plastique, à chaque fois qu'on fait une chambre, on doit changer de gants en plastique et on peut le mélanger par exemple au papier qui sont dans les poubelles ou des choses comme ça et donc tout est mélangé. Et donc ça, tu l'as appris grâce à ce que tu as vu là hier, avant-hier avec tes professeurs? Oui. Ah oui, donc oui, c'est intéressant. Carla, qui est juste à côté de toi, autre chose à rajouter? Alors, moi, je suis en alternance à domicile. Oui. Et je vois que les personnes y font quand même beaucoup d'efforts avec les poubelles jaunes, tout ça. Ouais, tu remarques que quand tu interviens chez les gens, il y a des poubelles séparées, ils font attention. Oui, voilà. C'est ça. La problématique de l'eau, les gens sont moins sensibilisés, tu penses? Oui. Ouais, un petit peu moins. D'accord. Alors, on va maintenant passer la parole à Pierre. On la garde pour la fin, Pierre, parce qu'il est très bavard. Quand on préparait l'émission, il parlait déjà sensibilisation, donc économie circulaire. Ouais. Donc toi, tu es à fond sur respect de l'environnement? Oui, je me suis toujours intéressé un peu aux déchets parce que j'ai tout de suite compris que c'était un enjeu du XXIe siècle, réussir à tendre vers une économie circulaire. Et je me suis beaucoup intéressé notamment à Gunther Pauli. Donc c'est un peu le Steve Jobs du développement durable. Il fait plein de projets dans le domaine. Et quelque chose qui m'a fasciné, c'est les cultures d'algues sur les océans. Donc, comme vous savez tous, il y a beaucoup de microplastiques dans les océans. Et une des solutions qui me paraît la plus prometteuse pour régler ce problème, c'est les rideaux d'algues. Donc, l'idée, c'est de cultiver des algues sur les océans. Et en fait, il permet de retenir le microplastique. Mais ce qui est intéressant, c'est après, on peut le mettre dans un digesteur pour en faire du gaz ou des biocarburants. Donc, on valorise aussi cette matière première. Et en plus de ça, c'est un nid à biodiversité en fait, parce que ça va amener toutes les petits poissons, enfin toute la vie marine primitive, qui va ensuite permettre de construire toute une chaîne alimentaire jusqu'aux gros poissons. Donc là, on parle océan en Bresse. On n'a pas beaucoup, mais on a des étangs. Alors oui, c'est vrai, mais on a de belles rivières. Après, faut quand même se rappeler que la France, c'est le deuxième pays qui a la plus grande surface maritime au monde. Donc il y a de quoi faire. Donc ça, c'est un sujet qui t'intéresse vraiment. Ouais. Bon, alors en agriculture, tu vas pouvoir mettre en pratique toutes tes connaissances comme ça? L'agriculture, après, c'est vu qu'on travaille qu'avec de la matière végétale et tout, et
il n'y a pas non plus beaucoup de problématiques de déchets. Donc sur ce point-là, ça va. Même si bon, avec les graisses mécaniques et tout ça, il y a quand même 2-3 déchets, mais c'est pas non plus dramatique. C'est pas énorme. Ouais. Tu te diriges vers quel métier? Agriculteur? Ouais, agriculteur. En bio? Plus? Agriculture en traditionnel? régénératrice, quoi. Donc, tu sais pas encore? Bah, l'idée c'est d'utiliser des techniques pour régénérer les sols, quoi. Donc diminuer le travail du sol, faire pousser des plantes géantes pour apporter de la matière organique, planter des arbres. C'est tout le domaine de l'agroécologie, quoi. L'agroécologie, tu as donné le nom. J'imagine que cette semaine-là t'intéresse particulièrement. Oui, je l'ai appris lundi qu'il y avait cette semaine spéciale déchets, donc bon, oui, après. Tu es allé faire un tour du côté de la benne pédagogique, pas je savais même pas encore. qu'elle existait cette benne, mais enfin bon. Alors elle est là au fond de la cour, donc ce sera. Ah oui, la benne avec les tags là. Ah oui, d'accord, oui. Alors, des tags, on va dire c'est des jolis dessins. N'allez pas faire des tags dessus, hein. Ce ne sera pas le moment. C'est intéressant tout ça. Ouais, tu vas aller faire un tour. Ouais, je vais découvrir un peu ce que c'est, oui. Respect le cycle de l'eau aussi. Ça, c'est quelque chose que tu connais un petit peu, le traitement de l'eau. Ouais, le cycle de l'eau, mais les cycles de l'eau, parce qu'il y en a plusieurs. On en découvre chaque année, hein. D'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres, on croyait de base que toute la pluviométrie qui tombe, ça vient de l'évaporation des océans. Sauf qu'on a découvert récemment que c'est juste 1/3 de la pluie et que les 2/3 restants, c'est les autres cycles de l'eau qu'on découvre année en année, comme par exemple l'évapotranspiration des plantes. Et même, très récemment, on a découvert que la moitié des sources d'eau issues des forêts vient de la décomposition du bois. C'est l'hydrolyse du bois qui crée directement de l'eau. Alors là, il nous en apprend un petit peu quand même, il faut avouer. Hier, vous cherchiez des éco-délégués, je crois que vous en avez aussi à nouveau trouvé un ici, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Pierre. Florence, tout ce que vous entendez là, ça doit, j'imagine, vous faire plaisir quand même d'avoir des jeunes qui se sentent vraiment concernés par le sujet. Oui, tout à fait. Et puis c'était aussi notre but et notre soutien à l'établissement, parce que c'était vraiment au départ aussi, ils nous l'ont présenté comme ça, c'était peut-être qu'à la fin de la semaine on voudrait faire les élections des éco-délégués, ça sera fait un peu plus tard, donc oui, et puis très contente d'entendre les retours de ce que chacun a pu retenir, que ça soit de l'école primaire au plus grand, et puis même je rebondis avec les petites bêtes, j'étais juste avant avec les troisièmes, et les petites bêtes ça marche aussi avec les plus grands, avec les troisièmes. Donc ils sont où on a pu parler du compostage. Le mot de la fin pour vous, Madame Mallet. Moi, je tenais vraiment à remercier toute l'équipe déjà du CIVOM pour cette semaine, qui est vraiment très riche, et je pense qu'elle peut impulser. Ça va être un levier important, je pense, pour la suite. Pour la suite pour nous dans les classes, parce que tout le monde aura eu cette sensibilisation là, et j'espère vraiment que les enseignants et l'ensemble vraiment des personnels de l'établissement vont vraiment s'emparer de ce projet là pour le développer, s'en servir comme d'un tremplin. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie toutes et tous, les plus jeunes et les plus grands. Merci à vous, et surtout, profitez bien de cette semaine de sensibilisation. Au revoir. Retrouvez cette émission sur radiobrest.com.